Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes. Oui, évidemment, joyeuse fête des mères, comme tu as dit, vraiment différent que d'habitude. Et cette semaine, même si souvent j'aborde des sujets concernant les mamans ou les femmes en général pour la fête des mères, c'est pas ça où Dieu me dirigeait cette semaine. C'est vraiment concernant ce qu'on vit actuellement. Et je commence en vous posant la question, est-ce que nous arrivons à la fin des temps? D'ailleurs, cette question, durant toute ma vie, cette question s'est posée fréquemment, surtout commençant dans les années 1960, avec la guerre froide, avec la Russie, les États-Unis et la menace nucléaire. Après ça, il y avait la menace écologique, il y avait des menaces du terrorisme, il y avait évidemment famine, surpopulation. Alors souvent, chrétiens comme non-chrétiens, les gens se posaient des questions. Est-ce qu'on arrive à la fin des temps? Est-ce qu'on arrive à la fin des temps? Et évidemment, les mêmes questions se posent dues à la question ou la réalité de COVID-19. Alors, est-ce que le monde va terminer? Et c'est une question importante, une question qui a d'allure. Mais moi, j'aimerais vous proposer une question encore plus importante pour nous autres, les chrétiens. La question que moi, je vous propose, c'est comment bien vivre jusqu'à la fin des temps? Alors maintenant, il faut mettre notre attention sur nos pas journaliers, semaine après semaine, mois après mois. Comment bien vivre jusqu'à la fin au lieu de porter trop d'attention sur le quand va-t-il ou va-t-elle arriver la fin? Il y a peut-être quelques personnes, des chrétiens, qui peuvent étudier la fin des temps, qui peuvent étudier les prophéties, mais d'après moi, ce n'est pas ça le focus que Jésus veut pour nous autres. Alors, et quand j'utilise les deux mots bien vivre, c'est sûr que je ne veux pas être mal compris. Moi, je ne parle pas de bien vivre selon la définition du matérialiste, la personne qui veut juste acheter, acquérir, posséder, et sa vie tourne autour des choses. Plus il achète, plus il possède, pour lui, mieux ça va aller. Je ne parle pas non plus de l'hédoniste qui dit c'est le plaisir, divertissement, c'est les voyages, c'est me faire plaisir qui compte. C'est pas ça bien vivre pour le chrétien. Moi, je parle d'une vie chrétienne bien engagée, bien éveillée, bien branchée, et évidemment, une vie chrétienne abondante jusqu'à la fin. Mais c'est sûr que cette vie-là va avoir un portrait bien différent qu'une vie mondaine. Et j'aimerais aborder aujourd'hui, basé sur 1 Pierre 4, 1 Pierre 4, versets 7 à 11. Cette vie bien vécue jusqu'à la fin. Et Pierre commence, il dit à ses auditeurs, la fin de toute chose est proche. La fin de toute chose est proche. Et nous, on peut se poser la question, oui, mais Pierre, tu vivais il y a 2000 ans. Comment peux-tu dire il y a 2000 ans que la fin de toute chose est proche? Et nous devons comprendre, en tant que chrétiens, que l'optique biblique, l'optique chrétienne par rapport au temps, par rapport à l'histoire humaine, depuis la mort, résurrection et ascension de Jésus, c'est à ce moment-là
que les derniers temps commençaient. Alors, nous vivons depuis 2000 ans, les derniers temps. Alors, tout ce qui nous est écrit dans le Nouveau Testament va mentionner la fin est proche, la fin arrive bientôt, parce que Dieu veut que nous, les chrétiens, qu'on soit toujours prêts pour la fin. La fin est proche. La fin peut arriver dans notre génération. Évidemment, comme Pierre nous explique dans sa deuxième lettre, même si les gens disent, mais où est Jésus? Où est la fin? Pourquoi il ne revient pas? Mais un jour est comme 1000 ans pour le Seigneur. Alors, ça veut dire que 2 jours ont passé depuis que Pierre a écrit cette lettre-là. La fin est proche. Il est bientôt. Et nous voulons être prêts. Alors, il écrit la fin est proche. Et après, il dit, vivez donc d'une manière raisonnable et gardez l'esprit éveillé afin de prier. Alors, je vous encourage d'avoir vos Bibles ou regarder votre téléphone avec, évidemment, chaque traduction va être un peu différente. Mais il dit, parce que la fin est proche, alors, donc, alors, conséquence directe de cette fin qui est proche, Pierre dit, vivez d'une manière raisonnable. Une autre traduction, la Summer, dit, menez une vie équilibrée à cause de cette fin qui est proche. C'est ça, bien vivre. Bien vivre, c'est mener une vie équilibrée. La parole de vie dit, soyez des sages, intelligents, pas des gens perdus, pas des gens stupides, pas des gens qui sont ballottés par tout vent et toute doctrine. Non, soyons des gens sages jusqu'à la fin. Et moi, je me sentais porté à regarder notre modèle, Jésus-Christ. Est-ce que lui vivait comment? Est-ce qu'il vivait une vie terrestre qui était équilibrée, qui était sage, qui était raisonnable? Et ce qui m'avait frappé en partant, c'est que Jésus a vécu à peu près 33 ans. 30 ans de temps, connaissons presque rien de la vie de Jésus. Presque rien. À part les 2 premières années, sa conception, sa naissance, les mages, et à 12 ans, on découvre, il s'en va à Jérusalem, puis il reste au temple. Mais 30 ans de ce que moi j'appelle une vie effacée. Oui, nous savons, c'était un homme de métier, il était charpentier. Et nous prenons pour acquis, en tant qu'être humain, que Jésus mange, il travaille, il entretient des relations avec sa famille, avec ses voisins, il dort. Bref, Jésus vit une vie humaine comme les autres personnes de son temps. Il est un homme juif en Galilée sous l'oppression romaine et il vit un jour à la fois. Il obéit à la loi, il va à la synagogue. Et on n'entend absolument rien de miraculeux de ces 30 ans-là. Absolument rien, malgré certaines traditions qui ont été inventées par d'autres groupes. Qu'est-ce qui me frappe alors de ces 30 ans-là? De toute évidence, Jésus, le Dieu homme, Dieu incarné, vit ce qu'on peut appeler, sans être péjoratif, il vivait une petite vie, comme nous autres. Comme nous autres.
Des fois, nous, les chrétiens, on pense, oh, je veux faire de grandes choses pour Dieu. Je dois conquérir, je dois vaincre. Il y a même des preachers qui, tout le temps, ils pèsent sur nous. Et ils nous brassent et ils nous critiquent parce que nous vivons ce qui peut être appelé par certains une petite vie, en utilisant ce mot-là comme péjoratif. Mais moi, je vous dis, si le Fils de Dieu vit une vie simple et raisonnable et sage pendant 30 ans, une vie effacée, invisible, ce n'est pas une petite vie. Ce n'est pas une petite vie. C'est une vie remplie de l'Esprit de Dieu. C'est une vie d'amour. C'est une vie bien vécue. Comment pourrions-nous penser que ce n'est pas une bonne vie? Et votre vie, vous vous levez, vous allez au travail, pas maintenant. Vous alliez au travail. Vous aimez votre conjoint, vous aimez vos enfants, vous priez pour les gens, vous donnez, vous avez une enfant vision mondiale, une petite vie bénie par Dieu. Et à travers vous, le monde est transformé. Parce qu'il y a des millions et des millions et des millions de chrétiens qui vivent des petites vies, bien branchées, éveillées. C'est une vie bien vécue. Je ne sais pas, est-ce que je m'explique bien? On ne peut pas se dire ma vie vaut rien. Ma vie n'est pas importante parce que je ne suis pas à la télévision, parce que je n'ai pas fait de miracle aujourd'hui. On doit dire fidélité à Dieu, passion pour Dieu, dans les limites que lui, il nous donne. Est-ce qu'on veut toujours espérer d'être quelqu'un d'autre? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de temps où Dieu décide d'ouvrir les vannes du ciel, d'ouvrir des portes. Et notre vie peut-être devient moins effacée. C'est ça ce qui arrive avec Jésus. 3 ans. 3 ans de ministère. Il sort de cette vie effacée parce qu'il est prêt à sortir aussi. Il est formé. Il marche avec Dieu. Il a été préparé à vivre dans l'humilité. Parce que si Dieu nous sort de cette garde-robe où il dit, va prier dans ton garde-robe, pas devant tout le monde, si on n'est pas prêt lorsque nous sortons, nous allons flamber. Et il y en a des gens qui ont complètement vécu un témoignage terrible par rapport à nous, les chrétiens, parce qu'ils n'étaient pas prêts. Ils sont sortis. Oh, ils faisaient grand-chose. Oui, mais ils tombaient aussi dans l'adultère, voler de l'argent. Moi, je suis tanné à voir ça. Moi, je veux voir des hommes et des femmes, quand Dieu les met de plus en plus en évidence, je veux voir des hommes et des femmes fidèles qui vont marcher dans l'humilité, qui ne vont pas être imbus, remplis d'eux-mêmes. Êtes-vous d'accord? C'est ça ce que Dieu veut pour nous. Ça m'a déjà frappé que notre Église a 30 ans. J'ai dit, wow, 30 ans! Jésus a 30 ans quand il est sorti de sa vie effacée pour accomplir plus. Il a accompli des choses pendant les 30 ans. Il est le Fils de Dieu et Dieu était très content avec Jésus. Dieu est content avec nous quand nous le suivons à l'intérieur de notre appel, à l'intérieur de nos dons. On n'a pas besoin de se sentir gêné ou dans l'embarras. Pas du tout. Mais il peut commencer de plus en plus
Ça, c'est tellement merveilleux. S'il décide, oh, ça fait 30 ans que je regarde cette petite assemblée Vimontaille se développer, puis on arrache, puis on toffé, puis oh, bas, les montagnes russes. Ça, c'est merveilleux si à travers tout ça, on a appris à rester branché, éveillé, passionné, humble, humble. Est-ce que je dois le dire une deuxième ou troisième fois? Humble. Ça serait merveilleux. Chacun de nous, on a plusieurs dans l'Assemblée, on a 20, 30, 40 ans de vie chrétienne. C'est bon avoir le désir, c'est bien avoir le désir. Seigneur, je pense que tu pourrais faire plus avec ma vie. C'est un bon désir. C'est une bonne ambition biblique. Alors, on verra. Je ne peux pas vous dire ce qu'il va faire avec nous, mais j'ai de l'espoir. C'est comme ça, bien vivre avant la fin. Je sais que j'ai pris beaucoup de temps à rester sur ce point-là, mais on rencontre trop de chrétiens qui souhaitent, qui sont malheureux avec leur vie actuelle et ils vivent une sorte de vie de rêve où ils vont être comme je ne sais pas qui, là, pas à pas, à pas, à pas. Et nous avons tous, tout ce qu'on a besoin de vivre cette vie de plus en plus équilibrée et remplie. On a l'Esprit Saint en partant. On avait parlé vendredi soir. Nous avons la parole, sa parole. On lit maintenant la parole. Et les paroles sont vivantes. Ce n'est pas juste un livre, là. On prêche la Bible parce que les paroles viennent de Dieu et elles sont vivantes. Nous avons la famille spirituelle pour nous encourager, nous motiver des fois, pour nous dire, hey, attention là, attention, la tête devient enflée ou attention, sois conséquent dans ce que tu dis et ce que tu fais. Nous avons les enseignements, nous avons tout. Nous avons les promesses de Dieu, nous avons tout. Ce dont nous avons besoin à bien vivre jusqu'à la fin. Et Pierre dit, vivez bien, vivez équilibré, afin de quoi? Afin de prier, afin de ne pas être distrait par rapport à la prière, afin d'être disponible par rapport à la prière. Hey, est-ce que Pierre utilise par hasard le mot rester éveillé, au moins dans certaines traductions, reculer quelques années dans le jardin de Gethsémani? Comment Pierre et Jean et Jacques ont échoué? Ils ne restaient pas éveillés. Éveillés pour prier. Jésus a dit, restez éveillés pour prier avec moi. J'ai besoin de vous, les gars. Et ils ont complètement échoué. C'est pas pour rien que 30 ans, 40 ans plus tard, Pierre dit, restez éveillés pour prier. C'est ça, bien vivre jusqu'à la fin. Très important. Et encore, j'ai pensé à la vie de Jésus. J'ai dit, wow. Et on voit que Jésus prie en tout temps. Il prie quand il est occupé. Il prie quand il est relax. Il se retire après avoir prêché. Il prie. Il va prier lorsque sa popularité augmente. Lorsque les gens, en Jean 6, veulent faire de lui le roi, Jésus se sauve. Il monte à la montagne pour prier, probablement pour calmer son esprit, pour que sa tête ne devienne pas enflée. Il était humain. Il avait toutes nos tentations. Comme tous les télévangélistes et tous les autres, Jésus était tenté en tout. Il était bien plus populaire que ces gars-là.
mais il se retire, il prie. Il prie avant une décision importante, il prie seul, il prie avec ses disciples. Il enseigne ses... Alors, et je sais que moi, je ne suis pas un exemple, d'après moi, un bel exemple d'un homme de prière. Surtout quand je suis seul. Ce qui me motive, c'est surtout prier avec d'autres. Parce qu'en écoutant leurs prières, ça me motive, ça me stimule, ça fait partie un peu de qui je suis. Nous devons tous découvrir un rythme de prière. Jésus avait son rythme. Nous pouvons avoir notre rythme aussi. Et encore une fois, faites bien attention à se comparer avec quelqu'un d'autre, surtout un super personne de prière. Ils disent que Martin Luther priait 3 heures chaque matin. C'est comme, voilà. Mais où est-ce que je devrais être? Où? Dieu veut que je sois où? Moi, vous. Découvrez votre rythme de prière pour bien vivre jusqu'à la fin. Évidemment, au milieu de ce passage, on parle aussi, on, on ne peut pas se passer de mentionner l'importance de l'amour jusqu'à la fin. Pierre nous écrit, avant tout, aimez-vous ardemment les uns les autres, car l'amour pardonne un grand nombre de péchés. Aimez-vous ardemment. Alors, on se pose depuis un certain temps, parce qu'on est dans le thématique, ensemble, aimer Dieu, aimer les autres. L'amour, c'est quoi exactement? Aimer veut dire quoi? Et je nous encourage de voir et revoir que aimer, c'est un verbe, c'est une action où nous nous offrons à l'autre pour son bien, son bien. Ça, c'est aimer. Convoiter, c'est se servir de l'autre pour quoi? Mon bien. Ça, c'est convoiter. Ça, c'est abuser. Ça, c'est se servir de l'autre pour me plaire. C'est mondain. L'amour biblique est une action vers l'autre. Et même le mot ardemment dans ce verset, et votre traduction peut être différente, mais le mot grec n'inclut pas de feeling dans cette action d'amour, dans ce verset. Le mot veut dire aimez-vous avec toutes vos forces. Efforcez-vous d'aimer les uns les autres. Ça parle encore d'action, ça parle d'effort, ça parle d'un prix, d'un coût. Ça peut être, ça va nous coûter du temps, aimer l'autre. Ça va nous coûter peut-être de l'argent pour aimer l'autre. Ça va nous coûter effort. Et le feeling, peut-être, sera là et peut-être pas. Moi, je suis convaincu que plus nous devenons comme Jésus, le feeling d'amour, de compassion, de pitié ou d'empathie va être au rendez-vous. Plus je deviens comme Jésus. Parce qu'on voit souvent dans les évangiles, la personne vient et dit, guéris-moi, c'est un lépreux. Les lépreux, là, sont laids. Hein? La peau est déchirée, la peau tombe. Sont laids. Mais ça dit Jésus, en regardant la personne avec compassion, pitié, avec amour, dans le fond, il guérit. Alors oui, plus on grandit, plus notre vie émotive
va refléter Jésus-Christ. Mais j'aimerais juste vous dire, à notre statut spirituel, premier pas, c'est agir avec amour. Deuxième, c'est avec le temps, le feeling peut venir. Mais si le feeling n'est pas là, parce que pour vous, la personne n'est pas aimable, ne panique pas. Agis. Pose le geste. Agis avec amour. Et avec le temps, nous allons grandir. Mais évidemment, la base ou bien la conséquence la plus importante de l'amour, c'est le pardon. Vous voyez ça dans ce verset-là. Aimez-vous ardemment, OK? Car l'amour pardonne ou couvre un grand nombre de péchés. Avant la fin, ça va devenir de plus en plus difficile d'aimer. Ça va être tough. Peut-être on n'aura pas assez de ressources pour tout le monde. On vient d'entendre avant le message aujourd'hui que dans plusieurs places où les gens sont atteints par la COVID, des gens fuient, des gens quittent, mais des chrétiens restent. C'est tough aimer. Et Jésus lui-même nous dit, avant la fin des temps, l'amour de beaucoup va se refroidir. Pierre dit, les chrétiens, notre amour doit se réchauffer, devenir plus vrai, devenir plus actif. Alors, mes amis, l'amour, bien vivre l'amour jusqu'à la fin. À peu près la même chose avec l'hospitalité. Pierre nous dit, soyez hospitaliers les uns à l'égard des autres, sans mauvaise humeur, sans se plaindre. Oh boy! Moi, je dis gloire à Dieu et merci à nos ancêtres qu'en Europe et en Amérique du Nord, nous avons bâti sur notre héritage chrétien pour mettre sur pied des services sociaux. Ça vient de notre héritage chrétien, ces choses-là. Alors, gloire à Dieu pour cela. Mais moi, je suis convaincu que de plus en plus, les services sociaux gérés par le gouvernement vont pas être capables de servir ceux qui ont faim, ceux qui ont soif, ceux qui sont malades. Alors, même si nos taxes vont pour payer ces services-là, nous devons quand même se lever en tant qu'Église et être hospitaliers, nourrir les pauvres, aider les marginalisés. Ça s'en vient là, de plus en plus. Et j'aime tellement la Bible, la parole de Dieu, parce que c'est tellement réaliste. Pierre dit, fais ça sans mauvaise humeur. Fais ça sans se plaindre. Qu'est-ce que ça veut dire? Pierre sait que ça va nous déranger. La Bible, là, c'est pas... Les commandements de Dieu et la Bible, c'est pas comme un livre farfelu qui agit comme tout va bien aller et puis on rêve en couleur puis c'est une vie facile. Pas du tout. C'est un livre réaliste. Ça va être difficile d'inviter des gens dans notre foyer pour les nourrir, pour les vêtir. On est tellement individualiste, moi premier. Moi, je veux ma chambre et je veux mon auto et je veux ma maison. Alors, je suis nord-américain, comme vous d'ailleurs. Ben, ça s'en vient le temps où le partage d'auto, le partage de maison, le partage de nourriture, ça s'en vient là. Alors, faisons-le sans se plaindre et sans mauvaise humeur. Pratiquons actuellement avec COVID et après, parce que ça s'en vient. Une des premières questions posées dans la Bible,
c'est Caïn. C'est quoi sa question? Suis-je le gardien de qui? De mon frère. Une des premières questions. Et Jésus, et évidemment, lui, voulait dire non, j'en suis pas. Mais Jésus nous dit, vous les chrétiens, vous êtes les gardiens de votre frère et votre sœur. Alors, je vous regarde et je me demande dans 5-10 ans, combien d'entre nous vont être en train de vivre ensemble? Je ne sais pas. Alors, préparez-vous là. Je ronfle, je fais bien des choses. OK? Préparez-vous. Et je vais me préparer aussi. Alors, comment, Scott? On avance. Restez avec moi. Les dons. Pierre dit, jusqu'à la fin, utilisez vos dons pour le bien des autres. Celui qui a le don de prêcher, prêche. Celui qui a le don de servir, sert. Jusqu'à la fin. Comment? C'est ça la raison. Je veux pas être mal compris par rapport à cette idée de, comme j'ai dit, petite vie. Peut-être c'est mieux de dire une vie simple. Mais notre vie simple inclut des dons divins, surnaturels, que nous sommes donnés, mais que nous devons aussi développer. Tu dis, je vais le don de servir, mais dans vos 40 ans de vie chrétienne, j'espère que votre don de service se développe, que vous devenez un meilleur serviteur. J'ai don d'évangéliser. Bon, est-ce que vous devenez un évangéliste plus efficace? J'espère que oui. C'est ça ce qu'on veut jusqu'à la fin, jusqu'à la fin. Et tout le monde, c'est important, celui qui parle comme moi et celui qui sert d'une façon effacée, peut-être même invisible. Nous sommes tous importants. Alors, pour bien vivre jusqu'à la fin, les dons, et nous terminons avec ça, la clé ultime. Pierre ne peut pas mentionner toutes les façons de bien vivre jusqu'à la fin. Alors, regarde comment il résume. Il dit, il faut qu'en toute chose, gloire soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance pour toujours. Rendre gloire à Dieu veut dire louer Dieu, adorer Dieu. Comment? Par toute notre vie. Par toute notre vie. Romains 12, 1. Toute notre vie. Nous avons un style de louange, un style de vie de louange, un style de vie d'adoration. Par nos pensées, nos paroles, nos attitudes, tout contribue à bien vivre jusqu'à la fin. Alors, notre choix est simple. Dans le fond, là, Jésus lui dit, vers la fin des temps, ce qui va arriver, les mauvaises herbes vont pousser et le bon blé va pousser, les deux plantes, ils vont arriver à la maturité. Maturité pour les mauvaises herbes, le mot d'ordre, c'est mon plus grand souci, c'est moi. Ça, c'est le mot d'ordre pour la mauvaise herbe. Le bon blé, le mot d'ordre, c'est je vis pour Dieu, pour rendre gloire à Dieu. Alors, la personne mondaine, le moi pécheur domine tout et il s'en va vers la mort. Pour nous, le moi régénéré devient comme Jésus et nous allons vers la vie. Oh my! Prions. Oh Seigneur, on veut bien vivre avant la fin des temps, jusqu'à la fin des temps. Et le monde a tellement besoin de nous autres. Alors Seigneur, aide-nous d'être fidèles dans les choses effacées et invisibles. Et aide-nous à être fidèles aussi
dans les domaines où nous sommes appelés à sortir de cette vie effacée, pour être en vue, pour être peut-être même sur une plateforme où, Seigneur, et on veut faire ça par ta grâce et ta puissance, exactement comme toi, qui est sorti de ta vie effacée et tu as eu un grand impact. Mais gloire à toi pour l'impact que tu as eu durant les 30 ans de vie effacée. Dirige-nous, Seigneur, individuellement et dirige-nous en tant qu'assemblée. Amen.